Je suis le docteur Aurélia Carbas, je suis pédiatre au CHU de Montpellier. Je travaille dans le service d'Éric Jezerski et moi je suis spécialisée dans tout ce qui est rhumatologie pédiatrique. Donc moi je travaille dans le centre expert Ceremaya qui regroupe le centre adulte et pédiatrique des maladies auto-inflammatoires et le centre de compétences RAISE qui regroupe les maladies auto-immunes. Donc le centre Ceremaya, ce sera les maladies auto-inflammatoires génétiques qui sont très rares, comme la fièvre méditerranéenne familiale, qui est la plus fréquente, ou les maladies non génétiques, comme le Pfappa syndrome, qui donne des fièvres récurrente chez le petit enfant. Il y a une autre maladie qu'on voit régulièrement en consultation qui est l'ostéomyélite chronique multifocale récidivante qui donne des douleurs osseuses récidivantes. Pour ce qui est des maladies auto-immunes, on voit en consultation des maladies rares comme le lupus juvénile ou la dermatomyosite juvénile et plus fréquemment les rhumatismes inflammatoires comme l'arthrite juvénile idiopathique entre autres. Alors, début précoce, donc la pédiatrie vraiment y penser. Début précoce avec pour ce qui est de l'auto-inflammatoire, ce sera des épisodes stéréotypés, des épisodes de fièvre récurrente réguliers, ou vraiment plus de 3 épisodes assez typiques. Il faut vraiment penser à une maladie auto-inflammatoire. En général, c'est associé à un syndrome inflammatoire biologique. Donc la CRP est en général élevée dans ces maladies-là. Et pour ce qui est des maladies auto-immunes, les rhumatismes inflammatoires, donc des arthrites qui évoluent sur plusieurs jours, voire semaines, vraiment y penser, des éruptions cutanées typiques. Voilà, il faut vraiment se laisser la porte ouverte car le spectre diagnostique peut être assez large. Nous, on reçoit la demande via notre secrétaire qui nous envoie la demande, on trie. En général, on convoque les patients en consultation en premier lieu et après on avise s'il y a besoin de faire un examen paraclinique ou des examens paracliniques ou pas selon l'anamnèse. Pour nous, ce serait vraiment de favoriser le lien entre les médecins et l'hôpital, les experts de maladies rares. Il y a des maladies rares, on peut en rencontrer dans sa carrière et au moins ça permet d'avoir une évaluation et de trier et puis après de favoriser le suivi et le circuit pour les patients. Et pour le patient, avoir une expertise quand cela est nécessaire et avoir un suivi et ne pas avoir de perte de chance dans la prise en charge pour pouvoir proposer un traitement adapté et parfois des traitements spécialisés dans les maladies rares que l'on utilise grâce à des protocoles ou